Bonjour, je suis Guillaume, coordinateur du projet Générateur à énergie du vide, technologie cristal au sein du Transition Project. C'est un projet qui a démarré le 25 septembre 2012. Son objectif, construire un générateur à énergie du vide cristal capable de recharger une batterie 12 volts. Alors le 20 janvier 2014, on a démarré l'expérience 33 sur l'effet de l'utilisation de pyrite et du temps de polarisation sur des cellules cristal. Le but était en fait de vérifier l'intensité en milliampères lors de ces expériences. Ensuite, le 25 novembre 2014, j'ai publié une première vidéo qui a été intitulée « Résultats de l'étude sur l'effet de la galène sur des cellules cristal ». Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats de l'expérience 33. Alors, tout d'abord, on a créé deux cellules, la cellule 12 et la cellule 13. Cellule 12 avec pyrite et cellule 13 sans pyrite. Donc, on obtient comme résultat, donc je vous rappelle que là, nous sommes le 18 octobre 2015 et ça a commencé le 20 janvier 2014. Donc c'est vraiment une expérience qui a été très longue. Alors, pour la cellule 12, donc avec pyrite, on obtient un résultat de 21%. Et la cellule 13 sans pyrite, un résultat de 24%. Et une égalité de 55%. Donc, conclusion de l'expérience. Faire une cellule cristal avec de la pyrite, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc ensuite, deuxième expérience avec le temps de polarisation. Cellule 14, polarisation 1 minute, et cellule 15, polarisation 5 minutes. Donc cellule 14, on obtient 32%. Cellule 15, on obtient 65%, et une égalité de 3%. Conclusion, une polarisation 5 minutes est donc plus efficace qu'une polarisation 1 minute. Toutefois, on a remarqué que sur la fin de l'expérience, c'était l'inverse qui se produisait. Donc la cellule 14 avec une polarisation 1 minute était plus efficace que celle avec la polarisation 5 minutes. Donc si en fait on veut faire un générateur, la polarisation 5 minutes c'est très bien pour faire des démonstrations au début. Mais après sur le long terme, au bout d'un an, etc., c'est plutôt la polarisation 1 minute qui est plus efficace. Voilà, donc également, donc, comme vous le savez, on a eu quelques petits soucis de multimètre, mais vous retrouverez ça sur le site, sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc c'est la fin du projet, voilà, comme je l'avais annoncé la dernière fois. Je vais juste relire donc, ce qu'on avait indiqué au début du projet. Alors, bonjour. Depuis 16 mois que le projet a commencé, bien qu'il soit suivi, le site enregistre 2200 visites par mois actuellement, les Français ne s'y sont pas investis. TTP France, donc la France, avait réussi à prendre une longueur d'avance grâce à la recherche précoce en électrodes. Mais les autres pays, en particulier les États-Unis, ont repris de la longueur avec des moteurs 12 volts existants. La recherche française en cellules cristal est quasi inexistante, TTP étant actuellement l'organisation française non gouvernementale la plus avancée dans ce domaine, et la première mondiale en termes d'études sur les agents dopants comme par exemple la galène ou la pyrite. Comme d'habitude, les Français veulent des choses mais ne font rien pour que ça arrive. En tant que coordinateur EBR, toute recherche ou expérience que je mène doit être publique, autant que possible dans un monde qui utilise encore un système monétaire, donc de la compétition, de l'espionnage, des comportements égoïstes à long terme, permettant ainsi aux citoyens de suivre ce qui se passe dans l'équipe interdisciplinaire, de poser des questions le cas échéant et de critiquer s'ils le souhaitent. La règle étant que la méthode scientifique tranche en cas de conflit d'opinion. Voire même de prendre ma place si vous pensez mieux faire, tout en respectant les obligations et les charges dédiées à un coordinateur. Malheureusement, les Français de 2013, donc forcément c'est un texte de l'époque, n'ont absolument pas eu ce comportement, ce qui fait que les choses avancent très lentement dans ce pays, sauf le n'importe quoi qui lui est présent continuellement et que vous allez encore avoir en 2014. Bon bah en 2015, le n'importe quoi on l'a encore. Ça c'est des choses qui ne changent pas pour l'instant. Si une étude sociale était faite sur le sujet, il est clair que les sociologues concluraient en disant qu'utiliser un fonctionnement EBR en France en 2013-2014 fonctionne très bien à petite échelle, groupe formé au fonctionnement EBR, mais est une catastrophe sur le plan pratique à plus grande échelle. Les Français n'ont pas encore l'aptitude pour s'organiser socialement ainsi, préférant perpétuer leur mode de fonctionnement hérité du siècle dernier, voire même de la révolution industrielle. Bien que cela, éthique EBR et utilisation de la méthode scientifique, soit le meilleur système en termes de transparence et d'efficacité,
La mollesse des Français fait que la recherche française en cellules cristal est ralentie. Prendre des photos, expliquer les étapes et écrire des articles publics prend du temps. Ici, bien que la tâche soit extrêmement ardue en raison du facteur indiqué ci-dessus, non-investissement des Français, l'objectif reste cependant l'efficacité. Faire de la recherche précoce en électrode pour cellules cristal a été un bon choix tactique, car ça nous a permis de prendre une longueur d'avance au niveau mondial pendant de nombreux mois. Afin de maintenir cette efficacité, et étant donné que les Français ne jouent pas leur rôle de contrôle sur l'équipe interdisciplinaire, nos exigences de publication régulière, nous pourrions techniquement publier de fausses données, glander sur le projet, dépenser l'argent dans des biens ou services autres que pour le projet, mais que ça ne se verrait même pas et qu'aucun scandale n'éclaterait. Par conséquent, et afin de maintenir cette efficacité par rapport au but recherché, construire un générateur à énergie du vide cristal capable de recharger une batterie 12 volts, si cela est scientifiquement possible, il a été décidé de zapper publiquement les 3 premières étapes de la méthode scientifique, ainsi que les étapes 5 et 6, afin de faire gagner du temps à l'équipe interdisciplinaire. Seules les données de l'étape 4 seront publiques, comme c'est le cas actuellement, sur la page en question, etc. Voilà, donc la recherche 7, expérience TTP33, porte sur les effets de l'utilisation de pyrites, cellules 12 et 13, et du temps de polarisation, cellules 14 et 15, sur l'efficacité d'une cellule cristal. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai expliqué les résultats de notre étude concernant l'utilisation de pyrites et du temps de polarisation. Donc ces données sont publiques. Vous pouvez consulter en fait tous les résultats, toutes les données de l'expérience sur notre site internet. Voilà. Et donc je mets pour l'instant fin au projet. S'il y a quelqu'un qui veut le reprendre derrière, il n'y a pas de problème. Toutes les données sont en ligne, donc il suffit de les reprendre. Par contre, effectivement, voilà, faut comprendre ce que c'est qu'un coordinateur dans une équipe interdisciplinaire et avoir, je dirais, le comportement qui va avec et le temps aussi pour faire les expériences, publier, faire des vidéos publiques, etc. Ça prend beaucoup de temps, donc voilà, coordinateur, c'est pas un job à la légère, quoi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté les résultats quand même de ce travail qui a duré quand même pas mal de temps, presque 2 ans. Oui, 2 ans, c'est ça, oui, janvier 2014 et octobre 2015. Écoutez, continuez à regarder ce qui se passe sur ttpfrance.org. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt dans une autre vidéo pour d'autres sujets. À bientôt, au revoir.